Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Mireille Mathieu fait condamner France 2. 2 anciens candidats de Secret Story interpellés et jugés à Paris. Et puis la survie de LCI en 2015. Et on commence donc par France 2, condamnée par la justice à la demande de Mireille Mathieu. La chanteuse a gagné son procès en diffamation après les propos tenus dans l'émission On n'est pas couché, c'était en septembre 2012, après l'interview de Mireille à la télévision russe à propos des Pussy Riots, ces jeunes chanteuses emprisonnées à l'époque. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs s'étaient largement moqués de la chanteuse pour cette interview dans laquelle elle ne semblait pas prendre la défense des Pussy Riots, mais cette vidéo avait été tronquée par la télé russe. Bref, Mireille Mathieu avait porté l'affaire devant les tribunaux. La justice a noté une malveillance évidente de Laurent Ruquier à l'encontre de Mireille Mathieu dans le but de la discréditer et qu'il avait persévéré dans son entreprise de dénigrement. La justice a rejeté le droit à l'humour dans cette affaire. France Télé et son PDG Rémi Fimelin ont été condamnés à lui verser 5 000 € de dommages et intérêts. 2 anciens candidats de Secret Story jugés en comparution immédiate hier à Paris. Il s'agit de Zelko, l'un des jumeaux de la saison 5, et de son ami Rudy. Ils ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi après une bagarre à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. Les 2 garçons se seraient battus avec un autre homme avant d'être interpellés par la police puis placés en cellule de dégrisement. Devant la justice, ils ont dû répondre d'outrage à agent. La bagarre a été confirmée par les 2 anciens candidats de télé-réalité sur leur compte Twitter avec ces messages. Escapade corsée avec Rudy, on s'est fait défoncer en sortie de boîte, vive la jalousie des gens. Une photo des 2 garçons un peu amochés mais tout sourire a également été postée avec ce commentaire: on n'a rien, c'était un kiff. Après avoir annoncé la fermeture de LCI au 1er janvier, TF1 fait finalement marche arrière. La chaîne Info devrait en effet continuer à être diffusée en 2015 sur les mêmes canaux qu'actuellement, c'est-à-dire sur des réseaux payants. Selon le Figaro de ce matin, le groupe TF1 a signé un prolongement d'1 an de ses principaux contrats de distribution, CanalSat et Orange. Les négociations avec Numéricable seraient également bien engagées. LCI prévoit même de lancer à titre expérimental les nouvelles émissions qui étaient envisagées dans le cadre de son passage au gratuit. Cette survie sur le payant va permettre à TF1 de patienter en attendant le résultat de son recours devant le Conseil d'État. Et puis W9 diffusera la prochaine Coupe du Monde de foot féminin. C'est un joli coup pour la chaîne de groupe M6 qui diffusera les principaux matchs de la compétition et notamment les matchs de l'équipe de France. W9 a obtenu ses droits de diffusion alors que D8 était également sur les rangs. Il faut savoir que le foot féminin réalise d'excellentes audiences sur la TNT. C'est même le record historique, toutes chaînes confondues. La finale de la dernière Coupe du Monde avec les Françaises avait captivé 2,3 millions de téléspectateurs à l'époque sur Direct 8. Le prochain mondial féminin aura lieu en juin prochain au Canada. La compétition sera également diffusée sur Eurosport. Et puis la chef Hélène Darroze s'exprime pour la première fois sur son arrivée dans Top Chef. Hélène Darroze fait partie du nouveau jury de l'émission culinaire d'M6 dont le tournage a eu lieu ces dernières semaines. Elle a confirmé le renouveau de l'émission hier sur Europe 1 au micro de Marion Ruggieri. Ça s'est fait à ma grande surprise. C'est vrai que quand ils sont venus me voir et me proposer cette aventure, j'ai été la première surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'ils venaient pour que je sois l'invitée d'une émission. C'est comme ça qu'ils me l'avaient annoncé d'ailleurs. Alors vous allez voir, je crois que ça a beaucoup changé par rapport aux années précédentes. C'est vrai que nous, en jurés, alors, on est beaucoup plus présents. On cuisine avec eux, on les coach. On n'est pas simplement derrière un écran à regarder ce qu'ils font et à commenter. Une des conditions, c'était que je reste moi-même. Et je crois que ceux qui ont déjà vu des petits bouts comme ça disent, voilà, on retrouve Hélène dans toute son authenticité, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu être. Donc, et puis, sincèrement, on nous demande pas de jouer des rôles. Il faut pas croire ça. Moi, parce que, on me pose souvent la question, quel rôle on t'a demandé de jouer? Mais on m'a rien demandé de jouer du tout. Et puis Julien Clerc estime que le Téléthon pourrait être plus divertissant. Le chanteur avait été parrain du programme il y a 6 ans, interrogé hier sur France Inter. Il n'a pas hésité à émettre quelques remarques sur l'opération caritative. S'il le voulait, il pourrait faire une émission plus ramassée et plus attirante, en enlevant quelques paroles de savants. Julien Clerc déplore également les images difficiles à soutenir d'enfants malades. Le chanteur estime qu'ils font exprès de donner de la gravité au programme et suppose que chaque année, les organisateurs du Téléthon savent très bien qu'ils vont se faire, je cite, écrabouiller par les Miss France. Anne-Sophie Lapix envisage de fermer son compte Twitter. La présentatrice de C'est à vous et de mots croisés dénonce dans une interview à Télé 2 Semaines la violence et le déferlement de haine qu'elle subit. On en prend plein la figure en permanence de la part de gens qui ne vous connaissent pas, surtout lorsqu'on touche à des sujets politiques, dit-elle. Anne-Sophie Lapix affirme se demander toutes les semaines si elle ne va pas fermer tout simplement son compte Twitter. La chaîne belge RTL TVI n'a pas diffusé hier le film Palais Royal et pour cause. Le film de Valérie Lemercier devait effectivement passer hier soir, mais la chaîne a préféré le remplacer par un autre film. La décision est
est due au deuil observé après le décès de la reine Fabiola ce week-end. Le film Palais Royal, qui se moquait évidemment des travers de la monarchie, ne semblait pas approprié hier soir. On confirme. La chanteuse Princesse Erika révèle son cachet pour une pub. Cette pub pour une compagnie d'assurance que vous connaissez par cœur, zéro tracas, zéro blabla. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que le jingle est adapté d'une chanson de Princesse Erika. Trop de blabla. Oui. Ah bah oui. Trop de blabla. Voilà. D'accord. Invité de Thierry Ardisson ce week-end sur Canal. On a oublié la vraie chanson, mais on se souvient du jingle par contre. Jingle, ouais. Eh bien la chanteuse annonçait qu'elle touchait pour ça 60 000 € par an. Waouh. Ça me permet de vivre et de ne pas trop me faire chier. Fin de citation. Ça je confirme. On termine avec le chiffre du jour. 2,7 millions d'euros. On reste dans les histoires de gros sous. La somme qu'aurait rapporté la diffusion du film Intouchable dimanche sur TF1. 2,7 millions d'euros de recettes publicitaires avec les spots les plus chers de l'année selon le Figaro. Intouchable a réalisé la meilleure audience de l'année hors Coupe du Monde avec, je vous le rappelle, 13,5 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Thomas.